J'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui un bilan vis-à-vis d'une personne, donc que ce soit sur le domaine sentimental, mais ça peut également être aussi sur le domaine amical, familial ou encore professionnel. À toi de voir. Donc je te propose d'aller voir des informations sur vous deux, donc sur toi, sur lui ou elle, mais aussi sur le lien, ce qu'il y a de commun, l'énergie commune, que ce soit dans le présent, mais également dans le futur, notamment voilà, le futur relativement proche. Je te proposerai aussi d'aller voir l'image qu'il ou elle a de toi, comment te voit-il, comment te voit-elle, mais également aussi ce qu'il ou elle aimerait te dire. Et on finira évidemment par une petite carte conseil. Pour ce tirage général et intemporel à 3 choix, je vais d'abord te proposer de te concentrer sur toi, sur la personne à laquelle tu penses. Je vais te faire un petit coup de bol tibétain et je t'afficherai ensuite à l'écran les 3 choix. Ok, du coup on est parti. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Tu peux mettre sur pause, rembobiner aussi éventuellement si tu as besoin de revoir les images. Et je te mets le minutage en barre d'infos. Ok, on est donc parti, choix 1, celui de la première tache d'encre. On va tout de suite aller voir, donc déjà pour commencer, toi dans le présent et lui ou elle dans le présent. Alors, toi dans le présent, la réussite. Alors ici j'entends j'entends le jackpot. Je ressens le monde ici dans le tarot, la notion du potentiel, la notion d'avoir peut-être l'impression d'avoir trouvé la personne parfaite que l'on souhaitait, que ce soit dans le sentimental, dans le pro, l'amical. Dans tous les cas, effectivement, on est quand même dans une énergie d'accomplissement vis-à-vis de la personne. Peut-être parce qu'on apprend à la découvrir et finalement, voilà, on se dit que elle nous correspond, nous sommes compatibles. Mais dans tous les cas, ouais, pour moi, il y a une énergie très favorable de toi vis-à-vis de cette personne. Alors, on va aller voir lui ou elle. La carte de l'entreprise. C'est intéressant. Alors, tout de suite, ce que je ressens là avec cette carte, c'est peut-être que c'est une personne qui prend plus son temps que toi. Parce qu'en fait, c'est comme si on me disait, le papillon ici, là, qui est tout en haut du plus grand champignon, pour moi, c'est toi. Tu vois, t'es dans la réussite, t'es dans une énergie voilà, d'accomplissement. Ici, on a les différentes étapes avec les différents champignons. Et effectivement, je pense que la personne actuellement, elle est encore en train de monter, de gravir les marches, mais elle n'est peut-être pas
à ton niveau actuellement. Et quand je parle de niveau, ça va être peut-être en termes de projection, en termes d'investissement, en termes de confiance, en termes de stabilité, en termes de voilà, toutes ces énergies-là. Mais effectivement, on garde quand même une belle énergie, hein, parce que ici on est dans le yang, donc on est dans l'action, on est quand même face à une personne qui a envie, hein, de faire des pas, qui est en train, voilà, de monter les marches, hein, de passer les paliers, de passer les étapes. J'ai l'impression que pour toi, c'est beaucoup plus fluide. Je ressens beaucoup plus la notion de l'évidence, de la spontanéité, le fait d'être sûr assez rapidement. Alors que pour l'autre, effectivement, là j'entends, il y a des choses encore à prouver, il y a des choses à expérimenter. Je pense que vraiment le message ici qu'on veut t'envoyer pour les énergies du présent, c'est celle que la personne est en route, je pense, pour te rejoindre, mais elle prend plus son temps que toi. Elle n'a pas envie de brûler les étapes et elle a besoin de davantage se sécuriser dans le fait d'être sûre. Pour une union, pour une collaboration, pour un projet, peu importe. Mais elle a besoin de davantage de... Je ressens quelqu'un quand même qui est plus pragmatique que toi, et toi, un peu plus intuitive en fait. Hein. Avec la réussite, il y a vraiment la notion de l'évidence, je trouve. Voilà, je réfléchis pas, c'est ainsi en fait, c'est comme ça. Alors que pour l'autre, voilà, il y a un peu plus de lenteur et de raison. Mais on y va quand même, hein. C'est pas du tout une énergie de blocage. Donc ça, c'est pas mal. On va maintenant aller voir le futur. Alors, oh, très bien. On a la promotion, donc de ton côté. Tu te sentiras dans une énergie de reconnaissance. Alors, elle était quand même sortie à l'envers, hein. On va quand même la laisser à l'envers. Et nous avons la réponse qui va nous parler de communication de son côté. On va aller voir donc l'énergie future du lien, hein, entre vous, le lâcher prise. D'accord. Alors, bon, effectivement, ça ne m'étonne pas. Pour moi, il y a une continuité en fait entre ces énergies-ci. Toi, on voit que tu veux... En fait, c'est comme si toi, tu étais passé au niveau supérieur et tu attendais que l'autre passe à la vitesse ou au niveau supérieur. La personne... J'ai l'impression, avec la carte de la réponse, de la communication, que dans tous les cas, cette personne sera franche, honnête vis-à-vis de toi, qu'elle te dira les choses. Ça peut être qu'elle pourra te communiquer les étapes par lesquelles elle doit passer. Ça peut être aussi le fait que voilà, elle ait besoin d'échanger, de discuter, de partager. Et l'énergie du lâcher-prise... Pour moi, c'est, tu vois, on voit notamment qu'elle vient de par là, elle vient de ton côté. Et là, on a plus de l'énergie de l'air ici, avec le pissenlit, là, la graine de pissenlit. Je ressens effectivement cette... En fait, ce que je ressens, c'est que grâce à la communication que tu auras de la part de cette personne, je pense que tu vas peut-être être rassuré, parce que la promotion, ça nous indique quand même une gratification. Le fait que voilà, la personne nous dise quelque chose qui nous met en valeur, qui nous fait plaisir, qui nous confirme, qui nous conforte que l'on a de la valeur, que l'on est assez, que l'on est... voilà. Et donc pour moi, tu l'auras dans cette communication, mais vu qu'elle est retournée, elle est un peu atténuée. Et c'est ce qui, je pense, va te permettre en fait de lâcher prise et de peut-être d'être un petit peu plus serein, sereine, calme, tranquille au niveau du rythme. Parce que là, il y a beaucoup plus de rapidité que dans celle-ci, notamment avec les étapes. Là, en fait, on a déjà réussi, en fait. Alors que là, c'est encore en cours. Et pour moi, cette communication, bon, va te faire plaisir, mais va aussi justement te permettre de peut-être ne pas t'inquiéter, ne pas te poser trop de questions sur finalement voilà, pourquoi est-ce qu'elle monte ces étapes plus doucement que moi, est-ce qu'en fait c'est que je ne lui plais pas, est-ce qu'il ou elle ne m'aime pas, est-ce que... Non, là pour moi tu vas être rassurée à ce niveau-là et c'est ce qui va te permettre voilà, de dire ok, je fais confiance, la personne m'a rassurée et je sais qu'on y va, voilà.
doucement, mais sûrement. On y va en tout cas. Il n'y a pas d'énergie de blocage dans ce tirage, donc ça c'est intéressant. Alors après, pour d'autres, ça peut aussi, effectivement, dans une connotation, on va dire, un petit peu plus... comment dire ça? Parce que le lâcher prise, ça peut être aussi justement le fait de, voilà, de lâcher prise dans le sens, je lâche des attentes, je mets peut-être une certaine distance. Peut-être que toi, du coup, tu décideras d'aller peut-être aussi, voilà, moins vite, de, je sais pas, continuer à faire ta vie de ton côté et puis à te dire, ben voilà, ce sera la cerise sur le gâteau, ça sera du plus, mais voilà, je ne me prends pas la tête. Dans tous les cas, il y a une énergie favorable avec le lâcher prise. C'est pas une énergie de je m'en vais non plus, hein. Après, ça peut dépendre des tirages, mais étant donné qu'on a quand même 4 cartes favorables. Après, le fait que ce soit votre énergie commune, on a quand même de l'air, hein. Le lâcher prise, c'est de l'air. On a quelque chose effectivement qui peut relever un peu du flirt, qui peut relever de l'amusement, du côté fun, du côté léger en fait, tout simplement, insouciant, sans sans programmation, sans le fait de se faire des projets forcément communs. Enfin, il y a vraiment une notion d'instant présent hein, aussi avec le lâcher prise. Mais c'est très frais. Il y a quelque chose qui est très frais, qui est très printanier en fait dans l'énergie. On va maintenant aller voir quelle image a-t-il ou a-t-elle de toi. Allez, on est parti. Alors, nous avons Vincent Van Gogh qui nous dit « Plutôt à la folie que pas du tout. La reconnaissance posthume requiert des traces écrites, puisées dans la lumière du jour pour affronter la nuit. » Alors, tout de suite ici, ce que Van Gogh vient me dire pour toi, sur l'image qu'il ou elle a de toi, c'est quelqu'un effectivement de passionné. Quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Quelqu'un qui n'aime pas à moitié. Donc ça, c'est ce qu'il ou elle pense vis-à-vis de toi. Il y a aussi, avec la symbolique du tournesol, là, à la place du soleil, en haut à gauche, cette idée de quelqu'un, en fait, d'optimiste. Peut-être comment dire ça, d'idéaliste. De solaire. Enfin, on a plein de notions en fait qui vont se rattacher au plexus solaire et aussi à l'énergie voilà, du soleil. Mais ouais, là j'ai vraiment l'impression que la personne te voit comme quelqu'un d'entière, quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié, qui a peut-être aussi un côté un peu arty ou un peu décalé ou un peu différent, un peu en avance, un peu en décalage avec son siècle. Cette personne te voit aussi comme quelqu'un de très inspiré et inspirant. Ouais. Dans tous les cas, pour moi, oui, c'est une image tout à fait favorable que cette personne a de toi. Avec un petit grain de folie en fait. Hein. Mais avec énormément aussi de sensibilité, peut-être même que voilà, selon lui ou elle, tu es sensible, voire hypersensible, que tu captes tout. Il y a la notion de l'intelligence émotionnelle avec Vincent Van Gogh. Dans la subtilité, dans la finesse. Donc ouais, image très favorable. On va maintenant aussi aller voir ce qu'il ou elle aimerait te dire. Ok, ok, on n'a pas n'importe quelle carte du tarot, nous avons la mort, donc l'arcane sans nom. C'est une carte
de fin de cycle, mais aussi de grosses remises en question. Alors, ce dont j'ai l'impression, c'est que... Alors, je ressens la notion de ne pas vouloir, selon cette personne. Là, en fait, j'entends, si je devais parler à sa place. Je n'ai pas envie de réitérer ce qui a pu se passer dans le passé, que ce soit entre vous, ou que ce soit voilà, de son côté à lui ou à elle, ce qu'il a pu ou ce qu'elle a pu vivre, expérimenter. Il y a vraiment voilà, cette idée de je suis dans une période où je coupe définitivement ce qui me liait encore négativement, hein, notamment, à mon passé. Je ressens aussi vraiment pour cette personne une envie de renouveau, de changement. On a envie d'aller... parce que pour moi, la mort, en numérologie, c'est clairement le chiffre 9. Effectivement, la mort, elle veut en fait, hein, c'est elle qui va couper ce qui lie encore avec le dernier cycle, l'ancien cycle, le chiffre 9. Et c'est ce qui va permettre de passer après donc au 0 et après au 1. Au 1, le nouveau cycle. Le 0, ça va être vraiment la notion de la libération, de l'émancipation. Et là, pour moi, cette personne, elle a un pas encore un petit peu dans le 9, mais elle est en train de le retirer en fait. Elle a peut-être, tu vois, juste décollé un peu son pied, enfin pour l'image, hein, pour te montrer un peu ses énergies. Et elle a déjà un pied dans le 0 en fait. Et voilà, elle est en train de finir de couper définitivement les choses. Ça peut être par le fait de... pour le coup, je ressens que c'est même pas forcément que par rapport à toi. Parce que la mort, c'est quand même une énergie très forte. Je pense que cette personne est dans une énergie, enfin dans sa vie, dans sa période de vie actuelle, de transit important. Et pour le coup, sur plusieurs domaines. Ça peut être sur le pro, ça peut être sur le familial, ça peut être sur le lieu de vie, voilà, le sentimental. Enfin, cette personne est vraiment, je pense, dans une période assez charnière. Et d'où aussi, tu vois, le fait qu'elle prenne son temps, parce qu'elle sait qu'il ne faut pas brûler les étapes, qu'elle a encore des choses à régler. Ça peut être mettre fin à certains contrats, voilà, enfin, planifier certaines choses. Mais voilà, je pense que c'est pour ça que cette personne ne souhaite pas aller trop vite. C'est ce qu'elle aimerait te dire. Et pour le coup, c'est pas que par rapport à toi. Peut-être que pour certains, oui, hein, il peut y avoir le passé peut te parler de votre histoire dans le passé, s'il y en a une, mais c'est pas forcément que ça. Pour moi, il y a d'autres éléments ici. On va terminer avec une carte conseil pour toi, par rapport à ce lien, à cette personne. Que te conseillerais-tu actuellement? Là, je te parlais de transit, on a le pont. Ça déclenche le bol tibétain. Nous avons le palais, très joli, chiffre 3. Alors ici, j'ai entendu, malgré ce lien, malgré les rapprochements possibles, n'oublie pas de continuer à cultiver ton monde intérieur. Pour moi, le palais, c'est une carte qui me fait beaucoup penser à l'enfant intérieur, à qui l'on est au fond. On a ce personnage avec sa maison sur sa tête. Le 3, effectivement, là, avec cette carte, je le vois plus comme le chiffre de l'expression du soi, voilà, qui l'on est et que l'on va venir voilà, extérioriser, travailler, etc. Donc ici, moi, j'entends avec cette personne, même si voilà, elle fait partie de ta vie, n'oublie surtout pas de continuer tes projets, de continuer à passer du temps seul, à passer du temps avec tes amis, avec ta famille, peu importe. Mais ici, il y a vraiment cette idée de ne pas tout faire reposer sur le lien. Même s'il y a des espoirs, il y a peut-être voilà, des envies, de l'amour, des attentes, etc. en fonction du domaine. Mais voilà, là, j'entends vraiment le toi est primordial. Et c'est ce qui fera que, je pense, le lien avec lui ou elle ne fera que se consolider. Parce que je pense que cette personne est aussi dans cette énergie-là. Donc si effectivement en face de nous, on a une personne qui est sur la même fréquence, qui est sur la même longueur d'onde, forcément c'est beaucoup plus simple pour aussi avancer ensemble.
Voilà, choix 1. J'espère en tout cas que ces messages, ils auront pu t'apporter des réflexions ou des réponses intéressantes pour toi. J'espère en tout cas qu'il t'aura parlé. N'hésite pas d'ailleurs, hein, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Tu peux évidemment me laisser donc, le numéro de ton choix et puis ce que tu en as pensé, ton avis. Et écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 2, on va tout de suite commencer par aller voir ce qu'il se passe dans le présent. Donc de ton côté, mais aussi du sien, du côté de la personne à laquelle tu penses. Alors, toi dans le présent, par rapport à ce lien, les retrouvailles. Ok. Alors déjà ici avec cette carte, on a vraiment une notion de... Je ressens quelque chose de très physique, de très corporel. Alors, pour moi, effectivement, il y a un lien émotionnel. Euh, alors, ça peut aussi, si c'est pour le domaine professionnel, cette idée de on s'était perdu, on se retrouve, mais si effectivement ça touche l'affect, l'émotionnel, à savoir le domaine sentimental, familial ou amical, il y a vraiment une notion de fusion ici avec les retrouvailles. On voit ici ces deux personnages qui s'enlacent, qui se font un câlin. Je ressens vraiment un besoin de ton côté de proximité. Ça peut être un besoin de passer du temps avec l'autre, un besoin de partager des choses, d'échanger, mais je ressens surtout la notion de la présence physique. J'arrête pas d'entendre la présence. Je ressens quelque chose qui est très fort de ton côté vis-à-vis de la personne à laquelle tu penses. J'ai aussi l'impression que... Alors, pour moi, il y a deux cas de figure. Si tu viens de rencontrer cette personne, tu as l'impression de la connaître. Et si tu la connais déjà, il y a vraiment une notion d'attachement très fort parce qu'on a vécu des choses fortes, parce que la personne nous a apporté de très belles choses. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette notion de fusion, cette notion d'alignement, cette envie de partager, de passer du temps ensemble. C'est vraiment ce qui me vient avec cette carte. On va aller voir du coup de son côté, à lui ou elle, dans le présent. Nous avons le ralentissement retourné. Ok. Alors ici, on voit que cette personne... Elle est vraiment dans une énergie de lenteur. J'ai l'impression qu'elle... Là, tu vois, ici, elle est tournée. Elle est tournée vers toi, elle est tournée à l'intérieur du tirage, vers ton côté. Donc pour moi, cette personne, oui, elle a quand même son focus orienté vers toi. Cette personne te regarde, cette personne a de l'intérêt pour toi. Mais c'est vrai qu'elle... j'arrête pas d'entendre, elle est dans une période de lenteur. Alors ça peut être parce que cette personne a vécu des choses éprouvantes, que ce soit vis-à-vis de toi ou même peut-être même dans sa vie personnelle, à l'extérieur de ce lien. Mais je ressens vraiment cette idée de, tu sais, comme quand on a vécu quelque chose de fort, on a besoin un petit peu de prendre du recul, de souffler un petit peu et d'y aller mollo en fait, d'y aller doucement. Alors après elle est retournée, donc elle est un petit peu atténuée. Et voilà, elle est retournée aussi pour nous montrer que le personnage ici regarde vers toi. Mais c'est vrai que le ralentissement, ce n'est pas non plus une énergie de pause, une énergie de stop. Ou voilà, le ralentissement, ça peut-être été vite, en fait. Il y a eu une énergie de vitesse, peut-être notamment voilà, par rapport à vous, à votre lien. Il s'est passé peut-être des choses assez perturbantes et voilà, on a besoin de peut-être revenir un peu plus de calme pour s'apaiser parce qu'on est fatigué, parce que ça a été éprouvant, parce qu'on a été remué.
Et donc, voilà, on a une envie d'y aller doucement. On va aller voir maintenant dans le futur, de ton côté. Ok, c'est intéressant parce qu'on a eu dans le même positionnement cette carte pour le choix 1. Alors ici, la promotion, on voit quand même une envie de ton côté d'être reconnu par cette personne. Quand je parle de reconnaissance, ça va être le fait qu'elle te dise ou qu'elle te montre que c'est réciproque, qu'elle partage les mêmes envies, les mêmes pensées, les mêmes sentiments. J'ai aussi l'impression que de ton côté, tu attends quelque chose d'assez précis de cette personne. Pour moi, il y a une attente précise. Peut-être que tu attends une réponse de sa part. Une réponse sur ce qu'elle souhaite pour la suite. Je pense que tu l'auras. On va aller voir avec ces 2 cartes, on aura plus d'informations, mais pour moi ici, il y a une attente de quelque chose. Alors, du côté de lui, ouais, ok, très bien, on a la joie. Bon, elle est retournée, elle est un peu atténuée, donc ça peut être le fait d'essayer un petit peu de le cacher ou d'essayer en tout cas de ne pas trop le montrer. Peut-être parce que soi-même, voilà, on a cette envie d'y aller doucement. Mais pour moi, ça confirme. Hein. Cette personne va, je pense, répondre à ton attente, à ton envie. Cette personne, elle a de l'entrain et de l'enthousiasme pour toi, pour votre lien. Elle a envie... Là, j'entends, elle a envie de rire. Elle a envie de passer des bons moments. On va aller voir l'énergie commune dans le futur. L'instant présent. C'est joli. C'est joli. C'est un tirage qui est favorable. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. L'instant présent ici, entouré de toutes ces belles cartes, il nous parle d'ouverture. L'instant présent, c'est l'ancrage. Hein. C'est le fait d'être OK avec ce qu'il se passe dans le présent. Donc pour moi, il y a une satisfaction en fait avec l'instant présent du déroulé des choses dans l'instant. Donc ici, tu vois, je retrouve pas d'énergie du futur, à savoir de planification, de projection, mais il y a vraiment cette idée on vit les choses comme elles se présentent, on les accueille, on est ouverte. Il y a une énergie très lumineuse avec l'instant présent. On voit qu'ici déjà, elle ouvre les bras, donc elle est dans l'accueil, dans la réception. Elle est ancrée, donc elle est terre à terre. Et puis ici, on peut voir, au niveau de son crâne, on a une sortie de lumière. Donc on a une très belle connexion. Je me demande s'il n'y a pas une relation d'âme pour vous, pour toi. Pour moi, il y a possiblement un lien d'âme. Parce qu'il y a quelque chose qui est très... je ressens beaucoup de sagesse. Je ressens beaucoup la notion du fait que ce soit sain, que ce soit équilibré, qu'on ait envie de douceur, on ait envie de non-précipitation, de vraiment vivre les choses comme elles se présentent à nous. Sans forcer, sans être dans la vitesse, mais sans aussi, à contrario, être dans le blocage. C'est vraiment, je vis au jour le jour et je profite en fait de tous ces moments, de tous ces échanges, comme si c'était les derniers, parce que l'instant présent c'est ça en fait, on ne sait pas ce qu'il y aura demain, mais on savoure ce qui se passe. Et pourquoi est-ce que je te parlais de sagesse, le fait que ce soit sain, équilibré, etc. C'est que c'est un message qui revient énormément, notamment dans les messages des guides, dans les messages de là-haut, un enseignement qu'ils essaient de nous transmettre pour nous aider, c'est on s'en fiche de la destination, on s'en fiche du résultat. Ce qui compte, c'est l'être en fait, c'est comment tu le vis, c'est comment tu ressens les choses dans le présent. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça que c'est très beau dans ce lien et que pour moi, il y a une dimension très spirituelle en fait. Très pure, très bienveillante.
On voit que cette personne fait preuve de prudence, hein, tu vois, deux cartes sont retournées, toi aussi vis-à-vis d'elle, en ce qui concerne le fait qu'elle te donne quelque chose, voilà, t'es aussi, t'essaies pas de forcer les choses, mais c'est très joli. On va maintenant aller voir un message sur quelle image a-t-il ou a-t-elle de toi. Nous avons Yves Klein. Klein, je ne sais pas comment on dit, je pense que c'est Klein. Alors, il nous dit « Partez de rien pour apprendre tout. Incluez-vous dans votre liste de matériaux. Prenez des cours de judo. » Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on a quand même un homme qui vole. Hein. Il y a encore ici cette notion de légèreté hein, qu'on avait avec l'instant présent. Il y a aussi la notion de l'évolution. Hein. On voit qu'il est... voilà, il y a quelque chose qui est croissant dans son positionnement au niveau de son corps. Et là, ce que je vois avec cette tache d'encre qu'il y a derrière lui, c'est cette idée, en fait, une fois de plus, d'instant présent. Comment dire ça? Oui, je regarde vers le haut, vers l'avenir, vers les possibilités qui peuvent s'offrir à moi, mais j'arrive en fait à saisir l'instant. Et donc, quelle vision, quelle image est-ce que cette personne a-t-elle de toi? Eh bien, on a quand même une vision, une fois de plus, de sagesse. Je ressens aussi la notion de la perspicacité, la notion de la justesse. Dans le centre, tu vois, avec ce point là précis, comme si on avait mis pile au bon endroit là où se trouve le personnage, il y a quelque chose qui est très précis. J'ai l'impression que pour cette personne, tu vises juste. Tu sais toucher, tu sais le ou la toucher là où il le faut en fait. Ça peut être une phrase que tu vas dire, ça peut être une attention que tu vas avoir. Il y a quelque chose qui est très dans, je trouve, la précision, le détail et ouais, il y a... On ressent aussi la notion de l'investissement avec la phrase « Incluez-vous dans votre liste de matériaux ». J'ai l'impression qu'elle te voit comme quelqu'un de déterminé, d'engagé, mais surtout d'investi. Quelqu'un qui sait donner, quelqu'un qui sait offrir. Quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut et qui n'a pas peur d'aller chercher. Je ressens aussi qu'il ou elle a une vision de toi qui sait prendre des risques, avec notamment le fait de partir de rien pour apprendre tout. Le fait que tu sois quelque part, j'entends en fait brute dans le sens en fait que tu te contentes de l'essentiel, que tu ne vas pas t'attarder sur des futilités, tu vas pas t'auto-saboter, t'auto-bloquer avec des je ne suis pas assez, je n'ai pas assez de ceci, c'est pas assez ceci, cela. Il y a cette idée vraiment de je fais confiance. Hein. Je pense que cette personne te voit comme quelqu'un qui y va et qui croit en lui ou en elle et qui se donne les moyens d'y aller. Parce qu'on a du mouvement hein, avec cette carte. On a aussi une énergie de combativité avec la référence là au cours de judo. J'y vais en fait, hein, de combativité, détermination. Je me base sur ce qui me semble juste, ce qui me semble beau, ce qui me semble bon pour moi. Donc oui, image favorable. On va maintenant aller voir ce qu'il ou elle aimerait te dire.
nous avons le roi d'épée. Ok. C'est intéressant, ça revient sur la notion de la précision, le fait d'être brut au sens je sais ce que je veux, je fais pour. Il y a vraiment ici une notion. Alors, elle était retournée, donc elle est un peu atténuée. Alors, ici, ce que j'entends, c'est j'aimerais te dire qu'effectivement, j'admire ta rigueur. J'admire le fait que tu saches maîtriser qui tu es, tes capacités, ce que tu mets en œuvre, que ce soit dans ton domaine pro, dans ta vie perso. Je ressens vraiment la notion de l'admiration avec cette carte. J'ai l'impression que cette personne t'admire et a de l'estime pour toi. Et ce qui était intéressant en fait avec le fait qu'elle nous ressorte à l'envers, là je le vois plus comme une sorte de message qu'elle aurait pour toi sur l'image qu'elle a d'elle. Comme si quelque part, il ou elle n'était pas peut-être autant confiant que toi. Qu'il ou elle n'était pas aussi précis, aussi perspicace, aussi sûr, en fait, tout simplement, de lui ou d'elle. Que ce soit par rapport à votre lien, mais peut-être par rapport d'une manière générale, en fait, par rapport à vos êtres, en fait, comment vous êtes, vous, dans votre vie. On ressent aussi encore, je reviens sur les énergies de retenue qu'on avait ici tout à l'heure avec le ralentissement et la joie retournée. On retrouve du pragmatisme de son côté. Donc j'aimerais te dire qu'effectivement, je n'ai peut-être pas ce côté aussi impulsif et où je me laisse guider par mes émotions, mes sentiments que toi. Peut-être que moi, j'ai besoin d'être plus rassurée, d'être plus dans l'anticipation, les programmations, le côté un peu mental. On est quand même en face du roi d'épée. Mais ce que j'entends, mais j'y viens. J'y viens parce que, étant donné que pour moi, cette personne a de l'admiration pour toi, elle souhaiterait tendre aussi vers ce que tu es, en fait. Il y a beaucoup ici, je ressens une relation qui est là pour tirer vers le haut, pour vous permettre en fait d'individuellement, chacun de vos côtés, de vous lancer. C'est vraiment ce que j'entends. Parce qu'il y a beaucoup d'ambition, de détermination, de courage, que ce soit surtout de ton côté. Et on voit que cette personne, elle en a aussi et elle aimerait encore plus tendre encore vers ça. Donc, ouais, très joli. On va aller maintenant, pour terminer, voir une carte conseil pour toi. Par rapport à ce lien, à cette personne, quel conseil souhaiterait-on te donner ? Nous avons le défi. On retrouve encore le côté combativité, détermination. Donc dernier quartier de lune décroissante en air, le défi. Alors ici on voit la notion du challenge. J'ai l'impression qu'effectivement on te conseille, notamment avec l'air, justement effectivement de te lancer. Donc à savoir, ok, je sais pas exactement ce que ça va donner, mais j'y vais en fait. Je suis dans l'énergie de l'air, je lâche prise en fait, mais tout en conservant une énergie d'action en fait, une énergie de yang, de détermination, de courage, etc. Quitte à ce que ça ne marche pas, parce qu'on a la chute ici quand même, avec le défi, quitte à ce que ça ne marche pas, j'y vais quand même. Je vois ça comme un challenge, je vois ça comme une expérimentation qui ne me fera pas ressortir perdant ou perdante. J'en apprendrai forcément quelque chose. Il y a beaucoup de sagesse en toi. Il y a beaucoup, je trouve, d'énergie, de réflexion, de justesse. C'est très beau. Donc là, j'entends vraiment, vas-y. Essaie d'aller chercher le potentiel avec cette personne.
Vois ça comme un défi, comme un challenge vis-à-vis de toi-même, qui te révélera aussi peut-être certaines parties de toi que tu ne connais pas encore. Mais dans tous les cas, il y a peut-être la notion de, ok, c'est peut-être, il n'y a peut-être pas, on va dire, la vitesse, la fluidité, on va dire peut-être en termes de construction, etc. Là, on n'est pas dans une énergie de terre, on est dans l'air. Hein. Mais justement, là j'entends, c'est quelque chose qui peut être stimulant pour toi, qui peut être source d'apprentissage. Je ressens de la vibration aussi, hein, donc le fait que ce lien, dans tous les cas, te fera vibrer et réveillera en toi certaines choses très intéressantes. Voilà pour toi le choix 2. J'espère en tout cas que tous ces messages auront pu t'éclairer et te parler surtout. N'hésite pas hein, à me le dire en commentaire, donc avec ton choix et ce que tu en as pensé, est-ce que ça t'a parlé? Ça me fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Tu peux aussi évidemment laisser un petit pouce et écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Ok, donc choix 3, on est parti. On va tout de suite commencer par les énergies du présent, à savoir notamment de ton côté, toi, comment voilà, te situes-tu par rapport à lui ou elle, et pareil pour la personne à laquelle tu penses. Alors, toi dans le présent, nous avons la libération. Ok, donc ici on est dans le chiffre 0. Je ressens beaucoup... pour moi, il y a le fait d'avoir réussi à laisser derrière soi quelque chose qui ne nous correspondait plus, qui nous freinait, qui nous bloquait. Pour moi, cette libération, en fait, elle induit justement de s'être séparé de quelque chose ou de quelqu'un éventuellement aussi, qui justement n'était pas en adéquation avec tes propres énergies et qui en fait mettra, enfin cette énergie de la libération mettra de ton côté toutes les chances pour justement aller saisir ce que tu veux, pour te sentir plus libre, pour te sentir plus aligné avec toi-même et peut-être avec la personne en question. Mais pour moi, tu as abandonné quelque chose. Ça peut être des sources de blocage, des choses qui ne t'appartenaient pas ou qui ne t'appartenaient plus ou qui t'empêchaient d'être qui tu es. On va aller voir du côté de la personne. La méditation. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chacun de vos côtés, vous deux, vous êtes quand même dans des énergies de pragmatisme. Je ressens... parce que bon, la méditation, c'est quand même une carte de réflexion. C'est une énergie qui, effectivement, nous parle de venir se reconnecter à soi, à notre lieu de vie, à qui l'on est, à la terre, hein, tout simplement. Et toi, pareil, on voit qu'il y a vraiment une... En fait, pour moi, ce qui vous lie en ce moment, bon, on ira voir hein, après l'énergie du lien, notamment pour le futur, mais je ressens que vous êtes un petit peu sur la même fréquence. C'est-à-dire que vous vivez des choses différentes, mais c'est parce que les aspirations sont les mêmes. Notamment, avec la méditation, j'ai l'impression que cette personne, en fait, de son côté, c'était plus des freins, des obstacles, etc. Enfin, des choses qui l'empêchaient d'être alignée avec elle-même, qui étaient vraiment de l'ordre de l'interne. Avec la méditation, il y a quelque chose qui est très, qui passe par l'introspection, par la réflexion,
plus que, par exemple, toi, on voit qu'il y a quelque chose qui est physique ou matériel ou qui, en fait, induit une action, en fait. Là, il y a plus de yang de ton côté et du côté de la personne, il y a plus de yin. Après, effectivement, une libération peut aussi être émotionnelle, libération d'une blessure, etc. Mais il y a quelque chose qui est plus concret de ton côté, en fait. On voit qu'il y a eu beaucoup plus d'action, alors que du côté de l'autre personne, ça va plus être des déclics, des révélations. J'ai l'impression que cette personne, elle est encore dans cette période-là. Personne en face de toi, elle est encore dans une phase de réflexion, d'analyse, mais pas dans le sens mental négatif. Parce que la méditation, c'est quand même une carte, on a la fleur de lotus ici, c'est quand même une énergie assez spirituelle, en tout cas voilà, de l'ordre de l'introspection, de quelque chose d'immatériel en fait. On va aller voir le futur. Alors, donc toi déjà, pour commencer dans le futur, et après on ira voir lui ou elle dans le futur. Ok, donc toi, on a les retrouvailles. C'est intéressant. En fait, pour moi, il y a quelque chose que tu as déposé. Ça peut être voilà, le fait d'avoir guéri d'une blessure, d'avoir guéri d'une mauvaise habitude, d'un schéma de pensée, de peu importe. On a guéri de quelque chose, on s'est libéré de quelque chose. Et en fait, grâce à cette libération, on sent que la connexion avec cette personne, que le lien est d'autant plus fort. Je ressens aussi la notion de l'alignement. Les retrouvailles, pour moi, c'est le 2 de coupe dans le tarot et il y a une notion d'alignement aussi. Et vu qu'on est dans un tirage relationnel, pour moi, effectivement, ce sont aussi 2 personnes, à savoir toi et l'autre. On ressent dans le futur de ton côté une satisfaction d'avoir retrouvé l'autre, ou d'être proche de l'autre, ou de partager des choses fortes avec l'autre. Il y a de la joie ici avec cette carte, mais de la joie qui est très haut en fait. Haut dans le sens... parce que pour moi la joie normalement c'est plus une énergie d'air, une énergie voilà, de spontanéité, de légèreté, alors que les retrouvailles, il y a de la joie, de l'enthousiasme, mais haut, c'est-à-dire dans l'émotionnel, dans le fait que ça nous touche profondément, qu'on sent qu'il y a quelque chose qui vibre en fait à l'intérieur de nous et qui nous donne ce sentiment d'être à notre place avec cette personne, dans ce projet avec cette personne. On va aller voir du côté de lui ou elle, de son côté. Oh, ok, on a l'âme sœur. C'est joli ça. On a la notion du lien d'âme. Pareil, l'âme sœur, pour moi, plus généralement, ça va être la notion d'un feeling très particulier. La sensation aussi qu'on est lié par quelque chose de plus grand que nous. Quelque chose de très fort, quelque chose au niveau spirit. Il y a aussi ici cette carte pour toi de l'âme sœur me parle aussi de l'aspect de protection. Donc soit cette personne aura envie et te protégera, ou soit tu lui apporteras le sentiment d'être protégée et que tu la protégeras. Parce que pour moi c'est la symbolique en fait du baiser sur le front, c'est je te protège, je veille sur toi. En PNL notamment. Donc, il y a la notion, ouais, c'est ça, d'une protection. Bon, c'est une fois de plus un message très favorable. J'ai l'impression que, ouais, il y a plus de yang de ton côté et qu'il y a plus de yin du sien. On peut constater ici on a du vert et ici on a plus du rose-violet. Ici, on parle de 2 personnes avec 2 caractères très différents. 2 personnalités et 2 caractères très différents, mais qui se complètent bien. Pour moi, effectivement, tu peux le voir, les énergies du futur sont plus favorables que celles du présent.
J'ai l'impression que chez cette personne, il y a quelque chose qui est très spirit, qui est très connecté. Je ressens quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'intellectuel ou de spirituel. Je ressens beaucoup de sagesse hein, des deux côtés. Avec un peu plus de yang ici pour toi. Hein. Donc le yang, ça va être l'action, la spontanéité, le leadership, le fait d'impulser les choses. Alors que le yin, chez cette personne, ça va plus être le fait d'être un peu dans la passivité. C'est-à-dire, oui, je vais accueillir ce qui vient à moi, mais je ne vais pas forcément faire des démarches, je ne vais pas forcément aller chercher. En fait, je te vois plus quand même, toi, venir vers cette personne. Faire des pas vers elle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en fera pas, mais moins, j'ai l'impression. Je ressens plus quelqu'un qui, comme je te disais, est dans le yin, c'est-à-dire qui va être ouverte, une personne qui va être ouverte à ce qui va venir à elle, en fait. Et si ça lui plaît, on y va. Si ça lui plaît pas, eh ben on n'y va pas. On va aller voir l'énergie commune pour votre lien. Oh, la promotion, effectivement, on a une étape franchie. On a une étape franchie, on a le sentiment d'apport, le fait de s'apporter quelque chose. Une fois de plus, j'ai l'impression que c'est beaucoup toi qui vas vers lui ou elle. Hein. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne te le rend bien. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a plus d'avenance ou Tu sais, en fait, c'est comme si c'était un peu, en psychologie, lui ou elle, le profil de l'évitant, celui qui va plus avoir tendance à pas communiquer, à être un peu dans la fuite, etc., à vouloir réfléchir avant d'agir ou de parler. Alors que toi, il y a plus je trouve, d'énergie un peu de spontanéité, d'énergie yang. Et une fois de plus, tu vois ici la personne qui donne, qui donne la promotion, la clé, elle est orientée vers toi. Et la personne qui reçoit, une fois de plus, c'est elle. Donc pour moi, il y a de beaux échanges, mais vraiment, j'insiste, ce n'est pas déséquilibré. Parce que d'ailleurs, en psychologie, les deux profils effectivement, la personne qui a tendance à plus aller chercher, à communiquer de manière plus impulsive, etc., elle est complémentaire avec la personne évitante. Et d'ailleurs, hein, deux personnes de ton profil ou deux personnes de son profil, ça ne matche pas. Hein. Il y a une complémentarité en fait dans les mécanismes d'interaction en fait. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de déséquilibre. Effectivement, on a vraiment cette notion de toi qui impulse des choses, qui propose des choses. Mais en fait, il y a de l'envie en fait de son côté. Parce qu'elle demande aussi, hein, tu vois, elle est aussi dans la demande, hein, ce petit personnage. Tu vois, elle a sa main tendue et la personne va lui donner, mais elle est dans l'attente, elle a des envies, elle a des espoirs. Donc ouais, c'est très joli. On va maintenant aller voir quelle image a-t-il ou a-t-elle de toi? Comment te voit-il? Comment te voit-elle? Nous avons l'artiste William Blake qui nous dit « L'enfer, c'est l'hypocrisie sur terre. La vision ne passe pas par les yeux, mais par l'esprit. Folie dans la vie, génie dans la mort. » Alors, ici, c'est intéressant parce que cette personne te voit comme quelqu'un de vraiment décalé, de vraiment atypique. C'est intéressant, mais notamment le terme « la folie dans la vie, génie dans la mort », il y a un petit peu cette idée de... Cette personne, selon la personne à laquelle tu penses, toi, donc, tu es peut-être un peu fou, un peu folle, un peu décalé, ou marginal, et dans une connotation positive. Mais en fait, cette personne-là à laquelle tu penses, c'est que en fait, tu as raison. Et que ta manière d'être, ta manière de faire, en fait, est la bonne. Il y a vraiment de l'humour ici avec cette carte, enfin, j'en ai le sourire. Il y a quelque chose qui est très mignon, très attendrissant. Il n'y a aucune pudeur en fait. Il y a une sorte de franchise
Notamment, tu vois, avec l'enfer, c'est l'hypocrisie sur terre. On a ici un homme qui est dénudé, donc qui n'a pas d'habits, qui n'a pas de choses par au-dessus, tu vois, qui viennent un peu le filtrer, le cacher, etc. Il y a quelque chose qui est, ouais, c'est ça, qui est brut, où effectivement, on n'a pas peur de se montrer, on n'a pas peur de montrer qui l'on est. Et ouais, cette personne te voit comme ça. Ouais. On a quand même avec les étoiles autour, et notamment aussi la vision ne passe pas par les yeux mais par l'esprit, une connotation de... Je ressens un peu l'énergie du mât dans le tarot en fait. Le fou. Chiffre 0, celui qui est totalement libre, libéré, émancipé, qui ne sait pas où il va mais il y va. Et il profite de l'instant présent, il se pose pas un milliard de questions, il sait qu'en fait, le bonheur, c'est pas une destination, c'est la route et l'état d'être dans lequel on est pour y parvenir. Il y a quelque chose qui est très mât, en fait, ici, avec le mât, avec cette carte. Et quand je te parlais des étoiles, c'est notamment la guidance intérieure, parce que le fou, il est très instinctif. Il se laisse guider par son instinct, en fait. Et ça lui réussit très bien. Donc ouais, on a une vision de la part de la personne à laquelle tu penses vis-à-vis de toi qui est très... Il y a une énergie un peu enfantine aussi, quelque chose d'un peu... voilà, avec une sorte de grain de folie, quelque chose de différent, de rigolo, et de beau en fait, de très pur. Voilà, je ressens de la pureté en fait. Avec de la franchise, de l'honnêteté, le fait d'être soi-même. Peut-être d'ailleurs hein, que tu travailles en ce sens et apparemment ça paie, hein, étant donné que la personne te voit ainsi. On va maintenant aller voir un message sur ce qu'il ou elle aimerait te dire. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ? Alors, oh, c'est joli, le 6 de bâton. Ici, j'entends ce que tu sèmes est très beau. Sème dans le sens semer, hein. Semer des graines, semer de belles choses. Il y a ici, le 6 de bâton, pour moi, c'est une énergie chakra du cœur, hein, d'altruisme, d'action, de gestes pour faire plaisir, pour contenter. En plus de ça, on a une reconnaissance hein, de tous ces personnages ici qui sont heureux. Il y a beaucoup la notion de faire du bien. Là, j'entends, tu es quelqu'un qui fait du bien et qui me fait du bien. Quelqu'un qui est bienveillant. Tu es quelqu'un, effectivement, je pense, qui a le cœur sur la main. Mais en fait, là, j'entends, en tout cas, si je parlais à la place de cette personne, moi, je le vois. Parce que, justement, la particularité du 6 de bâton, en tout cas selon moi, et notamment dans ton tirage, c'est cette idée, tu vois, cette femme qui reçoit la fleur, elle est très reconnaissante. Hein, elle a un visage vraiment plein d'émotions, elle est très attendrie, elle est touchée. Et ce que j'entends, c'est que cette personne, elle voit qui tu es et elle voit ce que tu donnes, elle voit ce que tu fais. Peut-être que, tu vois, ce sont des choses que d'autres ne remarquent pas ou que d'autres n'accordent pas de l'importance à tout ça. Et la personne à laquelle tu penses, là, lui ou elle le voit. Cette personne le voit. J'arrête pas d'entendre, ouais, elle
il ou elle te voit comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un de généreux, comme quelqu'un d'altruiste et qui a bon cœur. C'est vraiment ça qui ressort. Donc, quelque part, tu vois, dans qu'est-ce qu'il ou elle aimerait te dire, bah, on a un message de reconnaissance, hein, et de je te vois, je vois qui tu es. C'est très joli. On va finir avec un petit message de conseil pour toi par rapport à ce lien, à cette personne. Nous avons la chute. C'est encore très mât comme énergie, hein, dans le tarot. Parce qu'ici, effectivement, c'est une carte qui va nous parler de prise de risque. Qui va nous parler aussi peut-être de... je ressens un peu... Comment dire ça ? Une notion un petit peu... En fait, j'entends attention aussi. Parce qu'elle était quand même sortie, retournée. Je ressens effectivement... peut-être que justement, tu n'as pas peur de prendre des risques. Mais peut-être... attention, par exemple, à ne pas délaisser certaines choses. À ne pas... Parce qu'on a des petits personnages, là, hein, qui lui font des signes. Ça peut être, je sais pas, ok pour... voilà, te lancer, prendre le risque de développer le lien avec cette personne, d'aller vers elle, etc. Mais il y a cette idée de n'abandonne pas tout non plus. Parce que j'ai l'impression que tu laisses des choses derrière toi. Ça peut être des projets, ça peut être des résolutions que tu t'es données, ça peut être des ambitions, ça peut être d'autres liens aussi, amis, famille, enfin peu importe. Mais il y a, enfin, je ressens en fait cette idée de ok pour prendre le risque, hein, ça correspond très bien aux énergies du mât, mais jette un coup d'œil quand même en arrière avant d'y aller. Pour voir si voilà, il n'y a pas d'autres choses qui pourraient continuer à être approfondies, à être travaillées, que ce soit vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de projets, d'autres personnes. J'entends, regarde aussi derrière toi. Ne fonce pas tête baissée vers le lien en fait. J'entends aussi prendre en considération les choses du passé avec l'eau ici. On voit qu'il a la terne tournée vers la terre, vers le futur. Hein. Et l'eau ici, j'entends, ouais. N'oublie pas en fait d'où tu viens ou n'oublie pas ce que tu faisais avant. N'oublie pas tes résolutions, tes objectifs. Voilà, il y a tout ça ici. Parce que j'ai l'impression que c'est indissociable, primordial pour l'évolution du lien, en fait, avec cette personne. Voilà pour ton tirage x3. J'espère en tout cas que ces messages auront pu t'éclairer et surtout auront pu te parler. Ça me ferait hyper plaisir, hein, comme d'habitude, d'avoir ton retour en commentaire. J'adore voir quel choix vous avez fait et si ça vous a parlé. Donc vraiment, n'hésite pas. Tu peux aussi évidemment laisser un petit pouce. Hein, et écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous.